Tanguay électronique en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon mercredi, ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard dans notre émission d'aujourd'hui, il sera question du championnat canadien de patinage synchronisé qui débute ce vendredi au pavillon de la jeunesse. Mais d'abord, parlons de kickboxing. C'est samedi au Centre Empire que sera présenté un gala de kickboxing avec une quinzaine de combats au programme. C'est 2 clubs de la région de Québec. C'est une grande première qui organise cet événement. On parle du Nova Gym qui va affronter les combattants du Ali Combat Club. Plus de détails avec André Martin. Nous entraînons fort, mes élèves vraiment toujours présentes, Alexis, il y en a plusieurs. Nous entraînons fort pour ça. Ça, il faut donner plus d'expérience pour mon élève, pour le participer, pour le championnat Canada. Grosse soirée qui s'en vient pour toi samedi, parle-moi de ça. Effectivement, un gros gala qui s'en vient avec pas mal d'athlètes québécois de la ville de Québec. On a 2 gyms de Québec, le Ali Combat Club et le Nova Gym qui vont participer à ce gala. Donc ça aura lieu le 28 février, samedi 28. Ça va commencer vers 18h30, 19h30. Puis il y a des préventes, des billets à la porte. Grosse soirée avec 14 combats. Vraiment, on a pas mal des gens de la ville de Québec, que ce soit de notre gym, des combats féminins, combats de petites expériences qui viennent de commencer, un peu plus expérimentés comme moi également. Donc ça va vraiment valoir le détour, ça va être un beau spectacle. C'est parti! C'est une première. C'est tout de même une première parce qu'habituellement on fait des galas, mais on est obligé d'aller chercher du monde, Montréal, Drummondville, vraiment de partout dans la région pour faire un gala. Là c'est vraiment pratiquement exclusivement des gens de la ville de Québec, Ali Combat Club, Nova Gym, donc ça fait un très beau gala, je l'espère, et je pense que vous n'allez pas être déçus. On travaille comme ensemble pour s'améliorer tout le monde ensemble. Fait que oui, moi je trouve ça intéressant vraiment de se battre contre des gars d'autres clubs à Québec. Je trouve que c'est un bel échange de connaissances. Ben tu sais, comment que je pourrais dire ça? Moi, je le ressens pas vraiment. Oui, on est en compétition avec eux, mais on les voit pas. Je vais la voir quand que je vais arriver là-bas. Fait qu'on verra en temps et lieu. Mais samedi, on s'attend à quoi? Dans le fond, je vais s'entraîner fort. Comme probablement mon adversaire puis toutes les personnes qui vont monter dans le ring, bien, on s'attend à gagner. Mais en fait, on s'entraîne pour ça aussi. Fait que j'espère gagner aussi, remporter la victoire. Je m'attends à un combat d'action avec beaucoup de coups de pied, beaucoup de coups de poing, avec des rondes serrées parce que mon adversaire, je pense qu'il a assez d'expérience. Puis je m'attends aussi à donner des bons coups et en faire recevoir beaucoup. Comment tu te prépares pour samedi? On s'entraîne fort, il n'y a pas de secret. Donc on fait juste s'entraîner fort, répéter tout le temps les mêmes mouvements parce que rendu au combat, tu n'as pas le temps trop de réfléchir. C'est sa mémoire musculaire, c'est l'entraînement et la répétition qui fait qu'on gagne. C'est encore stressant? J'imagine que oui. Moins qu'avant. On commence à s'habituer, comme n'importe quoi, on prend l'habitude, mais il faut tout le temps se garder un petit stress, là, rien prendre pour acquis. Puis, mais la journée du combat, là, le stress revient, mais beaucoup moins pire que les premiers. Même si tu es champion du monde, champion canadien, est-ce que c'est stressant quand même? Chaque combat est différent, il y a toujours un stress qui embarque, effectivement. Il y a toujours un petit trac, il y a toujours une préparation à faire. Donc chaque combat est différent, il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire et moi c'est ce que je fais. Chaque combat je le prends à part, donc je me prépare de la même façon pour un championnat du monde ou pour un combat à Québec. Toi en plus c'est un combat à la maison, donc peut-être que ça aussi ça ajoute un peu de stress. C'est vrai que c'est beaucoup de pression parce que j'ai rarement eu des combats ici à Québec. Donc c'est une pression supplémentaire d'avoir sa famille, ces gens, les gens qu'on apprécie autour de nous qui sont là également pour nous soutenir. Mais c'est vrai que c'est une pression supplémentaire. Mais
je vais quand même y aller pour gagner. Est-ce que l'attitude avant de monter sur le ring est importante? Je pense que oui. Ouais. Ça va être quoi la tienne? Je devrais pas le dire. Bonne réponse. Hey, on te souhaite vraiment bonne chance. Merci beaucoup. Il y a un jeune garçon qui est ici. Oui. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois des jeunes, des enfants s'entraîner? Je vous dirais que ça me fait très plaisir. On a beaucoup de jeunes qui viennent les samedis matins et dimanches matins. Donc on a beaucoup de jeunes passionnés comme ça qui viennent et puis ça nous fait vraiment plaisir. Ils se disent, je m'entraîne avec un champion, peut-être que plus tard je ferai ça. Donc c'est vraiment exceptionnel de voir ça. De pouvoir faire naître des passions, c'est impressionnant. Donc on espère continuer, comme je vous dis, de pouvoir répandre du bonheur, que ce soit par le spectacle, que ce soit en inspirant des gens, en faisant du sport, se dépasser soi-même. C'est déjà une belle victoire. Après la pause, on parle de patinage synchronisé. On revient dans 3 minutes 30. C'est vendredi que s'ouvrent à Québec les championnats canadiens de patinage synchronisé. C'est une grande première dans la région de Québec. L'événement aura lieu au pavillon de la jeunesse. C'est le club de patinage artistique de Charlesbourg qui est l'hôte de cet événement qui regroupera une quarantaine d'équipes de partout au Canada, dont 2 de la région de Québec. Un gros événement? C'est un gros événement. Je mentionnais une cinquantaine d'équipes dans 50 catégories de partout au Canada, les meilleures équipes canadiennes. Et ça va attirer au-delà de 1200 athlètes accompagnateurs. Donc, un événement important qu'on organise ici au niveau du club à Québec. On espère qu'un événement comme celui-là, comme le championnat canadien, va justement amener à faire mieux connaître le sport du patinage synchronisé pour les jeunes patineuses ici de Québec. Je pense que c'est un événement particulier, exceptionnel, spectaculaire, rapide. Donc, je pense que le sport va intéresser beaucoup. Au championnat canadien, on va avoir des jeunes filles qui vont de 12 ans jusqu'à autour de 25 ans. Donc, vous pouvez voir que dès la jeune âge, on voit des talents exceptionnels. Des équipes aussi qui performent à un haut niveau. Donc, on peut commencer assez jeune et on peut avancer au niveau du patinage synchronisé. C'est ça qui est intéressant. Donc, les équipes qui vont se présenter à Québec vont nous montrer un bon spectacle. Ici à Charlesbourg, c'est un club qui existe depuis longtemps, patinage artistique et également au niveau du patinage synchronisé. C'est un petit peu la Mecque à Québec. Bien, je pense qu'au niveau du patinage synchronisé, on peut dire que oui, puisque le patinage synchronisé regroupé sous la bannière Évolution, donc c'est le nom de nos équipes, ça se passe à Charlesbourg. Donc, toutes les filles qui viennent de partout de Québec viennent patiner pour nos équipes. Et c'est intéressant de pouvoir regrouper l'intérêt des patineuses ici dans les arénas d'ici de Charlesbourg. Oui, on va le refaire au complet, avec votre entrée, votre sortie. C'est sûrement très motivant quand on est entraîneur de patinage synchronisé. Oui, surtout qu'on a déjà eu à 2 reprises les championnats régionaux, donc on a déjà une première expérience, mais on n'a jamais eu la chance d'avoir les championnats canadiens. Oui, c'est une grande chance parce que les championnats canadiens, c'est vraiment la compétition la plus importante pour ces filles-là tout au long de la saison. Donc, elles travaillent fort pour atteindre leur objectif puis faire le meilleur programme possible lors de ces compétitions-là. Puis en plus, avoir la chance de vraiment avoir toute leur famille et leurs amis avec elles. Les chances de voir les équipes du CPA de Charlesbourg sont bonnes? Oui, très bonnes. À date, on a toutes des premières places, donc
On se croise les doigts pour que ça continue à avoir de bons résultats comme ça. Mais les filles travaillent très fort pour être dans le top 3 et atteindre justement leurs objectifs qu'elles sont fixés là, en début d'année. À travers les années, ça a évolué beaucoup, le patinage synchronisé? Oui, dans le fond, pour ceux qui connaissent pas ça, ça ressemble un petit peu, c'est un mélange de danse sur glace avec un petit peu de cheerleading. On est rendu justement que les équipes de niveau senior, même à partant d'un intermédiaire comme l'équipe ici, ont le droit de faire des portées. Donc, ça va d'un portée de base à un portée un peu plus spectaculaire, mais c'est vraiment des choses qui ont été ajoutées au courant des années. Donc, vraiment très intéressant et très spectaculaire à voir en compétition. Il y a la belle relève ici à Charlebourg? Oui, on travaille fort depuis des années à concevoir justement des nouvelles catégories, à les remplir aussi, à promouvoir notre sport dans les différents clubs pour être sûr d'avoir la relève le plus longtemps possible dans nos équipes. Est-ce qu'on pourrait voir, on sait que déjà qu'il y a une fille qui était de Charlebourg, qui est dans l'équipe nationale, par exemple? Oui, même moi je l'ai déjà fait, oui. Il y a beaucoup de nos entraîneurs aussi qui ont eu la chance de faire partie de ces équipes-là. Donc oui, on a l'espoir que des filles avec nous passent à un autre niveau. On peut rêver un jour de voir la discipline aux Jeux olympiques? Bien, on l'espère. Je pense qu'on l'espère pour ceux qui le pratiquent, évidemment, au niveau du patinage synchronisé. Évidemment, on parle de nage synchronisé aux Olympiques, donc de plongeon synchronisé, on parle un peu plus de sport qui touche le synchronisme. Donc, je pense qu'on peut penser qu'éventuellement, le patinage synchronisé va devenir un sport olympique. On l'espère à tout le monde. Rappelons un petit peu que le championnat canadien, c'est bientôt, ça s'en vient là, à la fin du mois. Effectivement, c'est du 27 février au 1er mars, prochainement en février, donc au pavillon de la jeunesse. On invite la population, évidemment, à venir en grand nombre. Ça va être un spectacle de haut niveau et évidemment, on espère nous qualifier 2 équipes qui vont venir de la région de Québec, donc on va pouvoir encourager les filles qui patinent ici dans la région de Québec. De bonne chance. Merci beaucoup. Voilà qui complète l'Esprit sportif. Demain, à surveiller à notre émission, une rencontre avec Boris Bédé, le botteur du Rouge et Or, qui vient tout juste de signer un contrat avec les Alouettes de Montréal. Bye-bye. À demain.